Alors pour Vue d'ici, je suis avec Zelmar, un membre fondateur des Petits Totems, une association basée à Fontenay-sous-Bois. Et là, il va nous en dire un petit peu plus. Ils ont des événements intéressants qui se passent à Fontenay. Bonjour Zelmar. Bonjour Franck. Alors, donc tu es membre fondateur des Petits Totems. Donc, c'est quoi exactement les Petits Totems ? Donc, l'association Les Petits Totems, donc c'est une association de loi 1901 à but non lucratif. Du coup, on est donc ça a été fondé l'association en septembre 2019. Et du coup, à Fontenay-sous-Bois, on a envie, en tout cas avec les membres, de créer des événements dans l'espace public, aussi en relation avec les associations de la ville. Et au-delà, bien sûr, et dans différents secteurs. Donc ça peut être dans le secteur culturel comme le secteur éducatif. Et on a comme projet vraiment de créer du lien social et intergénérationnel entre les habitants de la ville, en lien aussi avec les écoles et différents services. Alors, les Petits Totems, comment est venu ce nom et comment est venue l'idée de créer cette association ? En fait, moi, je suis depuis quelques années, depuis 2010, arrivé à Paris. Je suis travailleur social à la base. Donc du coup, j'ai eu mon BAFA quand j'avais 17-18 ans. J'étais coordinateur enfant-jeunesse dans un quartier populaire du 19e arrondissement, quartier Danube. Et là, j'ai pu être en relation avec différentes associations. Les associations comme la Débrouille Compagnie, des associations qui faisaient de la récup créative, des jardins partagés. Il y avait vraiment un foisonnement très intéressant au niveau social, éducatif, culturel, que j'ai trouvé très, très intéressant. Donc ça a forgé aussi du coup un caractère, en tout cas. J'ai pu avoir beaucoup de relations avec différents artistes aussi dans le 19e. Et du coup, voilà, j'ai pu faire quelques années dans ce centre social. Et après, j'ai pu avoir différentes expériences. Toujours en lien avec le secteur socio-culturel. Et donc j'ai rencontré une association qui m'a beaucoup inspiré dans les projets. Donc c'était le Café Zoïde. Donc c'est un café des enfants qui se trouve le long du canal de l'Ourcq. Et donc la rencontre avec Anne-Marie et toute son équipe, Mathieu et encore beaucoup de monde derrière, mais qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur un lieu culturel ouvert pour les enfants de 0 à 16 ans. Donc un lieu où l'enfant il est là pour s'amuser, créer, pour découvrir des choses, mais aussi être en force de proposition. Ils font beaucoup de concerts, ils organisent aussi des rues aux enfants. Donc moi j'ai pu y aller il y a quelques années quand mon fils venait de naître. Donc c'était un endroit que je fréquentais beaucoup quand j'étais dans le 19e. Et du coup on a continué à fréquenter ce lieu, on a continué à être en contact. Et de fil en aiguille, voilà, on a pu rencontrer d'autres associations. Je pense aussi à Extramuros, dans le 20e arrondissement, qui sont un atelier de menuiserie solidaire dans un quartier, donc à Ménilmontant, où on a pu participer à pas mal d'événements de fabrication de jeux en bois, avec des matériaux de récupération. Donc voilà, du coup, toutes ces expériences-là, toutes ces rencontres m'ont fait aussi penser à Fontenay-sous-Bois, puisque c'est une ville où j'habite depuis quelques années. Donc importer tout ce que tu as connu, tout ce que tu as vu, de l'importer à Fontenay. Exactement, et puisque mon fils a grandi à Fontenay, il a fait l'école Élisa Le Sourd, l'école maternelle Élisa Le Sourd, plus l'école Jules Ferry, et je voyais tous les jours quand j'allais le chercher devant l'école. En fait, c'est une rue piétonne, c'est une rue qui n'est pas encore piétonne, c'est une rue qui est maintenant piétonnisée, mais c'est la rue Roublot, donc c'était une rue très passante à l'époque, où il y avait beaucoup de voitures qui se garaient un petit peu sauvagement. Et c'est vrai que quand j'allais chercher mon fils à l'école, les peu de contacts qu'on avait avec les parents, c'était vraiment bonjour, au revoir. Et il manquait ce lien, en tout cas, je trouve, dans le quartier. Il n'y avait pas l'espace aussi pour pouvoir discuter. C'était sur le trottoir devant l'école, avec une rue où il y a des voitures qui passent. Donc, c'est pas l'endroit où on reste à discuter, quoi. Tout à fait, puisque c'est vrai que nous, quand on arrivait de Paris, par exemple, on allait chercher nos enfants. On n'avait pas trop le temps, on récupérait les enfants, on partait. Et c'est vrai qu'il y a quand même dans la ville de Fontenay-sous-Bois une activité très riche culturellement. Là, on est par exemple dans la halle du théâtre Roublot en ce moment même, donc c'est quand même un lieu avec le comptoir. Il y a vraiment un foisonnement d'activités à Fontenay-sous-Bois, mais il n'y a pas
encore de cafés des enfants comme à Paris par exemple. Et l'idée vraiment c'était de pouvoir avoir un lieu de rencontre, de partage, de création. Donc c'est vrai que pour le moment on a intervenu dans différentes associations. Donc là je pense tout de suite à Fontenay-sous-Bois avec les compagnons bâtisseurs de la Redoute, les Fontenay-sous-Bois qui nous ont accueillis toute l'année 2020. Puisque voilà, on voulait organiser nous une rue aux enfants en 2020, mais on a dû être contraint par la pandémie d'annuler ce rendez-vous. Ouais, voilà, justement. Donc, du coup, vous créez une initiative en 2020, donc qui n'a pas pu se faire, et donc vous la faites en 2021. Donc 2021, l'événement s'est passé le samedi 3 juillet exactement 2021, et ça a été un événement où on a invité une vingtaine d'associations locales à venir pour une journée complète, intervenir dans l'espace public. Donc on a demandé à l'époque, la rue n'avait pas été encore piétonnisée, donc on a fait une fermeture de rue. On a demandé au service de la ville de retirer les voitures stationnées. On parle de la rue Roubleau, donc exactement. Là on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Comme tu l'as dit, on est à la Roubleau, et donc cette rue a été fermée une journée pour une initiative avec les enfants, les parents des associations. Tout à fait. Donc on a eu une batucada de la maison populaire de Montreuil par exemple qui est venue, la Batuca Pop. Il y a eu le Café Zoïde qui a été invité aussi pour cet événement-là. Donc l'idée vraiment du projet, c'est d'inviter de différentes associations, des artistes, des parents d'élèves. Il y avait, je pense aussi, il y avait la FCPE, la IPEF, les parents d'élèves qui étaient ici. Les enfants de l'école aussi ont participé, des enseignants. Donc voilà, c'est créer un moment festif dans l'espace public en vue de laisser une trace en fait et de rendre la liberté aux enfants dans la ville. J'imagine qu'une journée comme ça prend du temps à organiser. Vous êtes combien dans l'association ? Donc là, dans le cœur même de l'association, on est trois personnes dont deux enseignants. Deux enseignantes qui nous donnent aussi beaucoup d'idées sur les projets. Mais du coup, voilà, on construit les choses avec les enfants aussi je pense à mon fils aussi, Cielo, qui va écouter cette émission-là. Donc voilà, il a 9 ans, il a aussi le projet, il est initié aussi à partir de ses envies aussi. Du coup, l'idée c'est de faire des activités pour les enfants et par les enfants. Donc c'est pour ça que le nom s'appelle Les Petits Totems. Tout à fait. Donc il y a une idée aussi on a voulu aussi le totem pour nous ça représente quand même quelque chose une symbolique très fort. C'est dans les peuples indiens, c'était vraiment un objet qui était vénéré par le village et qui était toujours bienveillant, et c'était quelque chose qui était transmis de génération en génération. Donc voilà, les petits totems, on a les premières créations qu'on a fait avec les enfants, c'était des petits totems en bois, puisqu'on avait repéré beaucoup de palettes et beaucoup de cagettes qui étaient récupérées sur les marchés, qui étaient jetées. Et du coup on a fait beaucoup de récupération de palettes qu'on a ensuite peint, verni et qu'on a assemblé, parce que du coup il y avait quand même l'esprit bricolage avec des petites visseuses, des perceuses, il y avait tout un côté aussi construction. Et alors ça, vous le faites où ? Donc là, en ce moment, Quand vous faites ces ateliers là, avec les palettes en bois pour faire ces petits totems avec les enfants, vous faites ça où ? En 2020, par exemple, la première intervention artistique des petits totems dans l'espace public, ça a été grâce à la ville de Fontenay, et on a participé au Village Tour. Donc l'initiative s'appelle Fontenay sous le soleil. Et en 2020, il y a eu une sorte de collectif qui s'est monté, et on a intervenu dans différents quartiers. Donc on a intervenu au Laris, à la Redoute. Du coup j'ai pu rencontrer du monde, beaucoup d'associations dans ces projets. Et donc voilà, les compagnons bâtisseurs, la rencontre a été décisive, puisqu'après on a participé pendant la Toussaint au mois d'octobre à un stage où on a pu vraiment créer beaucoup de totems en bois de récupération. Alors je reviens sur l'organisation de la rue aux enfants en 2021. Vous avez mis combien de temps à préparer ça, à prendre contact avec les associations, avec toutes les personnes qui étaient présentes et qui créaient de l'activité pendant cette journée ? Donc pour un événement qui a commencé, qui était prévu en juillet, on a commencé dès début janvier pour avoir le maximum de chances de. Ouais, donc 6 mois de préparation. Il y a à peu près 6 mois de préparation. En plus, c'était vraiment le premier événement un peu important des petits totems, et du coup, ça a demandé une coordination très importante
de la part des différents membres de l'association. Mais voilà, on a été très contents. À la fin de la journée, on a eu des très très bons retours. Et chose qui nous a été aussi favorable, c'est que la rue maintenant est piétonne. Donc du coup ça va faciliter en tout cas pour nous la préparation du prochain événement qui aura lieu normalement si tout va bien le 14 mai 2022 prochain. Donc du coup on a déjà invité plusieurs associations à participer au projet. Ouais, alors on peut peut-être en citer quelques-unes sans froisser ceux qu'on oubliera, mais oui, de toute façon la liste n'est pas arrêtée. L'idée c'est qu'on ait aussi une sorte de ventilation d'associations qui pourraient pas être là le jour même. Donc voilà, en tout cas. Déjà on peut le dire. Radio M sera présente. Donc Radio M, ça nous a fait l'honneur et le privilège d'être présente à cet événement. Donc on a aussi cette année, on a voulu dans l'équipe d'organisation, pour pas qu'on soit non plus nous trop sous l'eau. Il y a Kalumba qui est là, donc Vincent et toute son équipe qui font depuis une vingtaine d'années déjà des jeux en bois. Donc ils fabriquent des jeux en bois. Donc Kalumba, et je pense aussi il y a Abbey Machine. Donc là, les enfants, ils vont pouvoir créer des jeux en bois pendant cette journée ou un peu les initier, leur montrer. Sous ce format-là, donc Kalumba l'année dernière était déjà invité. Ils vont peut-être mettre simplement leur jeu à disposition, donc avec des règles du jeu. Donc on ne sera pas forcément sur des fabrications à ce moment-là, mais au moins sur l'initiation à des jeux anciens en bois. Et Abbey Machine sera là aussi, puisque ces deux associations, Abbey Machine et Kalumba, sont invitées par les petits totems et s'occupent de la logistique et de l'événement. Donc on est 3 sur le projet, on est 3 cette année. D'accord. Donc l'idée aussi, pareil, c'est de pouvoir faire tourner les associations, qu'on soit pas toujours que l'événement puisse aussi vivre avec des nouvelles associations qui seraient créées depuis peu. Là, il y a par exemple une association fondée par Maxime qui est à Villiers-sur-Marne et qui s'appelle l'Établi de Papy. Du coup, eux, ils ont comme objectif d'avoir un sorte de minibus, minivan pour pouvoir faire du bricolage au pied d'immeubles. Donc ils vont être invités cette année aussi. Il y aura aussi du coup Fontenay Vélo, puisque voilà, on veut aussi, c'est de la mobilité douce, on veut initier aussi les enfants à différents types de transports. Il y aura l'USF tennis de table. On aura aussi normalement la médiathèque. Donc on attend en tout cas un retour des services de la ville pour ces associations. Vu que tu évoques les services de la ville de Fontenay-sous-Bois, la ville va y participer. Il y aura une l'antenne jeunesse. C'est en cours en tout cas, pareil, de réflexion, tout ça, parce que c'est vrai que ça prend du temps à contacter tout le monde, mais on a pu faire une réunion en mairie la semaine dernière avec certains élus pour discuter du projet, parce que c'est vrai que c'est un projet d'envergure qui demande beaucoup de préparation, et on a besoin en tout cas d'avoir un aiguillage complet sur toutes les assos qui pourraient participer. Oui, et puis c'est dans 3 mois, on le rappelle, c'est le 14 mai 2022. Ça approche vite, et on est habitué à faire des événements, mais c'est vrai que c'est toujours important, voilà, de pouvoir faire participer tout le monde à cet événement. C'est pas simplement une fête où les associations viennent et font leurs choses, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait construire tous ensemble. Mais c'est vrai que voilà, on a tous des calendriers bien chargés. Alors pour informer la population de cet événement, comment vous vous organisez ? Du coup, on a un réseau assez important d'associations qui chacune d'elles vont pouvoir parler de ce projet. On fait un atelier aussi de création de l'affiche de la rue aux enfants le 23 mars prochain. Donc c'est à l'espace Intergé des Laris, c'est l'espace intergénérationnel, centre social. Donc le 23 mars à 16h30, on fera un atelier de création d'affiches. Donc pour ceux qui veulent venir avec plaisir, tout le monde est le bienvenu. Et après, nous, on va communiquer à notre échelle sur les réseaux sociaux, et on fera de l'affichage aussi dans la ville. Et même devant la rue Roubleau, voilà, on va commencer dès le mois d'avril à investir les grilles de l'école. Et puis je suppose que la ville va aussi communiquer dessus sur le journal de la ville. Oui, de toute façon l'année dernière on avait eu la chance d'avoir un petit encart dans la revue à Fontenay. Ils avaient fait un focus sur l'événement, donc pour eux c'est aussi une nouvelle chose, hein. Il y a eu des rues aux enfants qui ont été faites il y a une dizaine d'années. Mais voilà, là on veut vraiment aussi pouvoir
la faire au moins une fois dans la rue Roubleau tous les ans, mais après rien n'empêche qu'on est mobile, hein. Y a pas on n'est pas que sur un territoire, l'idée c'est de faire vivre le projet. Alors, on le rappelle, c'est le 14 mai 2022, mais c'est de quelle heure à quelle heure? Donc nous, on commence les activités de midi à 18h. D'accord, donc c'est tout l'après-midi. C'est tout l'après-midi. Et si on veut filer un coup de main, on vient le matin. Voilà, il faut venir le matin vers 8-9 heures. Il y aura toujours besoin d'un coup de main pour porter des tables. Il y aura pas mal de choses à mettre en place. Alors du coup, on veut filer un coup de main ce 14 mai, on vient le matin, rue Roubleau, à Fontenay-sous-Bois. S'il y a des habitants d'autres villes et qui y sont intéressés, ils peuvent venir aussi, hein, c'est pas réservé qu'aux habitants de Fontenay. Et si on veut vous contacter, voilà, pour justement venir participer, voir comment vous faites, s'il y a des habitants d'autres villes qui voudraient reproduire la même chose dans leur ville, comment on fait pour vous contacter? Bon, vous pouvez nous contacter via notre mail. Donc le mail c'est lespetitstotems@gmail.com. Donc ça c'est un bon moyen de nous contacter. Ou sinon sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux, Facebook, sur les pages Facebook, il y a Instagram aussi. Il y a un compte Twitter? Non, il y a que Facebook, Instagram. Voilà, et par mail, ça marche très bien. Ou sinon, vous pouvez suivre l'actualité des petits totems sur les réseaux. On communique nous sur nos prochains événements. Au mois d'avril prochain, on fait un atelier de création artistique en lien avec le théâtre à la Roubleau. Donc voilà, on communique de toute façon sur tous nos ateliers. Donc faut pas hésiter à venir avec vos enfants ou sans enfants, nous rencontrer sur les lieux de l'atelier. Oui, et puis sur tous les ateliers que vous faites, comment vous faites vos petits totems, par exemple, et puis ce que font comme les autres associations, hein, c'est intéressant. Bon, eh bien, Zelmar, merci. On rappelle, la rue aux enfants à Fontenay-sous-Bois, c'est rue Roubleau, le 14 mai 2022, de 12h à 18h. Voilà, n'hésitez pas, allez-y. Radio M sera présent, donc on sera très enchanté de vous rencontrer tous et de rencontrer les enfants, et pourquoi pas de faire un petit atelier avec les enfants. On verra comment on va nous vraiment participer à cette journée. En tout cas, on fera des interviews, ça c'est sûr. Donc voilà, merci Zelmar. Merci en tout cas pour votre invitation, et j'espère qu'on se verra à la rue aux enfants ou avant sur d'autres ateliers. Oui, il y a des chances. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.